Bonjour Sarah, merci, Bonjour Sophie, merci d'accepter de témoigner de ta grande amélioration de l'électro-hypersensibilité. Euh, avec est-ce plaisir. est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, en quelques mots. Ben voilà, donc je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, je viens de Belgique. Voilà. Ok. Donc, euh, tu as été électro-hypersensible, une très grande sensibilité aux ondes. Ouais. Ça a commencé quand? Ben donc en fait, j'ai commencé à avoir une sensibilité aux ondes liée à la maladie de Lyme, dont je suis atteinte depuis plus de 8 ans. Et alors les ondes, ça a commencé vraiment il y a plus ou moins 2 ans, enfin que j'ai vraiment compris le lien de certains symptômes avec les ondes, et que j'ai eu aussi un diagnostic d'un médecin, quoi. Donc, il y a 2 ans, tu as eu le diagnostic électro-hypersensible. Non, c'était plutôt il y a un an le diagnostic, mais il y a 2 ans que j'ai commencé, moi, à faire le lien D'accord. avec les ondes. Parce que avec Lyme, d'ailleurs, beaucoup de personnes électrosensibles ont fait Lyme. Donc, Ok. ça leur parlera sûrement. Et Ouais. donc ça, c'était que tu as mis les mots dessus. Mais d'après toi, ça faisait combien de temps que tu étais sensible aux ondes déjà? Mais franchement, je me demande si c'est pas déjà depuis l'enfance, en fait. Quand je fais le lien même avec l'école, que j'avais des problèmes de concentration dans les classes, il y avait beaucoup de wifi, etc. Donc, je pense, en fait, depuis longtemps, Ok. longtemps, Ok. sans savoir, en fait, que ça venait de là. Et aussi le sommeil, j'avais beaucoup de problèmes de sommeil. Et j'étais tout le temps ultra connectée, parce qu'on n'apprend pas dans la société. Donc je pense que ça fait déjà un longtemps, mais je ne saurais même pas dire en fait. Ok. Et ton quotidien, quand c'était le plus dur, ça ressemblait à quoi? Alors, est-ce qu'on parle des ondes ou de Lyme, hein, parce que On parle des ondes. ouais, juste les ondes. Alors je vais dire quand même, je vais le dire, que j'ai rencontré des personnes sensibles aux ondes bien pires que moi, donc j'ai pas été dans le cas le plus extrême. Mais dans mon cas, le pire que ça a été, c'était vraiment la sensation de brûlure et d'acouphènes exposés aux hautes fréquences. Parce qu'il faut dire que je n'ai jamais eu de problème avec les basses fréquences. Ok. Enfin, j'ai jamais ressenti, enfin, c'est ce que je pense, mais voilà. Donc dans le pire, c'est quand j'étais, par exemple, j'avais été dans un magasin, je vais pas citer le nom, mais où il y avait beaucoup d'autres fréquences. Où là, j'ai eu des sensations de brûlure, d'acouphènes, malaise, etc. Et il m'a fallu 3 jours pour récupérer. Ça, c'était le pire, je pense. Ok. Et aussi, je dirais, j'ai envie de préciser aussi, la peur. Parce que du coup, j'avais très peur de venir, parce que j'ai rencontré des personnes, ils ont dû fuir, enfin, le mot fuir. Et donc, j'étais tout le temps flippée, en fait, de ce qui m'arrivait. Et donc, pour moi, c'est aussi le pire, c'était d'avoir toujours peur, en fait. Surtout que les zones, il y en a partout. Et puis, il y avait des conflits avec la famille parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ouais, le pire, c'était aussi l'incompréhension, en fait, de ce qui m'arrivait. Mhm. Et c'était quoi le plus compliqué pour toi à ce moment-là? Dans l'incompréhension, Non, bah, de manière bah, générale, hein, ça peut un, être. un, bah justement, j'ai l'impression que pour moi, le plus compliqué, c'était pas les symptômes, c'était l'incompréhension des gens, en fait, générale, dont la famille qui m'ont clairement traité de folle, Ok. entre autres. Et il faut dire que moi, refais le lien avec Lyme, puisque pour moi, même le médecin que j'ai vu m'avait dit hein, que le problème des ondes venait du Lyme. Hein. Donc, peut-être ça peut être une piste pour certains électrosensibles, voilà. Je sais plus ce que je disais. euh, je veux dire, j'ai toujours été mise dans la case de psychosomatique, de machin. Et j'ai pas eu la chance d'avoir un entourage qui m'a soutenue. Enfin, maintenant, si, mais je veux dire, au début, c'était compliqué. Donc, pour moi, le plus dur dans mon parcours, c'est ça, en fait. C'est le fait de ne pas être cru, reconnu, qu'on te dit que c'est dans la tête. Enfin, voilà. Et que, avant que je rencontre, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes magnifiques grâce à ça, au final, je me sentais seule, quoi. Mhm. Et concrètement, tes Et symptômes? incomprise, ouais. Ouais, tu as mentionné quelques petites choses. Tu peux nous en dire plus Oui. sur les symptômes que tu avais? Oui. Alors, donc, justement, les symptômes, ça il faut dire, c'est que c'était pas évident de savoir qu'est-ce qui venait de Lyme ou des ondes, et si Bartonella, qui est une co-infection, enfin voilà. Mais j'ai l'impression que enfin, les symptômes que j'avais, c'était une sensation d'étau aussi. Et enfin, ce que j'ai fait comme expérience pour voir que ça venait des ondes, c'est que j'ai été dans des zones assez isolées, des zones blanches même, parce qu'il y en a encore en Belgique. Et c'est là que j'ai compris que je dormais mieux, que j'avais moins mal. Parce que j'avais aussi même des douleurs musculaires. Enfin, j'ai compris en fait le lien quand à chaque fois que j'allais dans une zone blanche, allez, j'avais pas plus rien puisque j'ai aussi les symptômes qui ne venaient pas des ondes,
et ça diminuait. Et donc, on va dire que tous les symptômes que j'ai pu avoir, qui pour moi viennent vraiment des ondes, c'est les acouphènes, les sensations de brûlure, les maux de tête, et le fait que des fois même, c'était pire, des fois je dormais pas du tout. Une fois, il y a une nuit où j'avais été, parce que j'habitais 1 an en centre-ville, bah, il y a des nuits où je dormais plus du tout, enfin des nuits blanches, quoi. Où c'était, je dormais pas, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et en plus, bah, tout ça, c'est que je pouvais rien dire parce que si j'en parlais, on me disait, ouais, mais tu délires. Voilà. Donc, ça, c'était le pire pour moi. Le pire. Ouais. Le sommeil, il est. Ouais, ça assume que ma tête va exploser. Ouais. Et j'ai compris que ça venait des ondes parce que j'ai habité 1 an dans une rue où tu avais 50 sources de Wi-Fi. Et donc là, j'ai compris quoi, qu'il y avait et puis les iPhones aussi, enfin bref, plein de trucs. Tout ce qui est haute fréquence qui m'a mis à terre, quoi. Ouais. Ouais. Et concrètement, ça t'empêchait de faire quoi? Bah, concrètement, il y a même un moment, voilà, donc je n'ai plus pu aller. Enfin, alors, faut dire que j'ai quand même continué d'aller en ville parce que moi, je suis quelqu'un qui, je voulais pas arrêter parce que surtout que j'avais pas le choix en fait pour faire mes courses et plein de choses. Enfin, c'est ce que je dis moi. Et donc, ça veut dire que j'allais m'exposer, mais après, je récupérais, donc ça m'a quand même empêché. Par exemple, moi qui adorais aller danser, je dansais plus. Enfin, j'allais plus dans des endroits où je savais que ça allait être exposé parce que je me disais ah non, ça va s'aggraver, machin. Donc on va dire que je me suis bon voilà, j'ai pas été totalement interdite de tout, mais je me suis restreinte de quand même pas mal d'activités. Et à un moment, j'étais partie c'était tout un été, je me souviens. Et j'étais partie un peu partout dans des zones isolées. J'ai reçu beaucoup d'aide aussi, comme personnes qui m'ont accueilli chez eux. Et donc en fait, ouais, mais alors j'aurais pu faire d'autres choses, de mon été, j'aurais pu travailler déjà. Enfin bref, donc ouais, c'est ça le. T'es encore très jeune, quoi. Et du coup, est-ce que tu as pu profiter de ta jeunesse Bah justement, non, parce que. Alors, non, attends, parce qu'en fait, donc j'ai attrapé la maladie de Lyme, enfin, attrapé, diagnostic à mes 18 ans. Mais en fait, j'ai quand même eu, voilà, j'ai quand même eu, on va dire, des années de jeunesse, on va dire, normale, un peu avant, et même après, parce que mon parcours a été vraiment, je ne vais pas tout raconter, te résumer. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas, mais en fait, oui, il y a eu des années où j'ai pas eu de vie, quoi. Donc, mais en fait, maintenant, je dis merci parce que grâce à tout ce qui m'est arrivé, en fait, c'est grâce à ça que j'ai enfin des amis, que j'ai découvert ma passion qui est non, la naturopathie, que j'ai rencontré aussi la foi. Enfin, voilà, plein de choses qui m'arrivent de bien, c'est grâce à mon parcours compliqué. Enfin, je peux dire très difficile, mais une vie compliquée parce que ça ne m'atteint plus, en fait. Enfin, j'ai repris une vie. J'ai repris pas mal d'activités. Je suis pas encore pleinement comme tout le monde. Je serai jamais comme tout le monde, peut-être, mais j'ai repris vraiment des activités dans la norme. Je vais recommencer des heures de travail. Enfin, voilà, plein de choses. J'ai repris des cours. Enfin, plein de choses qui étaient Ouais. impossibles. Et voilà. Et donc maintenant, je dis tous les jours merci à tout ce qui m'est arrivé. J'ai même le projet d'écrire mon livre, en fait, Ouais. Et sur mon parcours. Ouais. si tu devais décrire une journée type quand tu étais électro-hypersensible, ça ressemblait à quoi? Une journée type. Ben, en fait, c'était. Alors, déjà, j'étais tout le temps, le plus possible en mode avion. Enfin, avec le smartphone. J'avais peur j'avais peur, en fait, même de l'allumer. Même câblé, j'avais peur. J'avais peur, en fait, d'avoir de nouveau des symptômes. Et, alors, la journée type, c'est que les gens ne comprenaient pas pourquoi mon téléphone était en mode avion, des fois. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne répondais pas, pourquoi je répondais pas aux appels. Enfin, voilà. Et journée type, ouais, j'étais. Je me rappelle même pas, en fait. Tellement que c'est fou. Mais donc, en fait, c'était ça aussi qui a changé, c'est que j'ai envie de préciser que maintenant, je ressens encore, en fait, je ressens encore les hautes fréquences, etc. Mais c'est-à-dire que ça ne m'atteint plus. C'est-à-dire, non, je vais toute la journée dans une classe où tout le monde est avec son téléphone, enfin, il y a du Wi-Fi, quoi, mais en fait, j'y pense plus parce que je suis concentrée sur mon cours, ça aussi, j'ai envie de partager les relations qui me font du bien, parce qu'en fait, pour moi, l'être humain a besoin de relations. Et donc, enfin, je veux dire, être tout le temps chez soi. Et en plus, ouais, j'ai remarqué quand enfin, à un moment, parce que j'avais une attestation officielle où c'était écrit que j'étais électrosensible. Enfin, moi, je le suis encore un peu légèrement, mais je veux dire, en tout cas, ça m'atteint plus. Où c'était écrit, j'allais demander aux gens de ne pas mes téléphones. Je dis non, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas. Enfin, j'avais l'impression de déranger, et je me suis rendu compte que oui, ça crée des conflits, des tensions, et en fait, au final,
quand j'y pense moins, des fois, c'est les gens eux-mêmes qui mettent leur téléphone en mode avion, qui font attention, et que j'ai remarqué qu'en fait, j'ai autre chose à faire qu'aller demander, surtout que malheureusement, la société est connectée, c'est comme ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais dans les lieux publics, voilà, mais quand je suis chez moi, ouais, je suis câblée, je fais attention, je me connecte, enfin, je mets mes pieds à la terre, je fais plein de choses pour me décharger, et voilà. Mais la société, je peux pas changer la société, en fait. Surtout quand je dois travailler, voilà. Ok. Tu dis que tu les sens encore, mais est-ce que tu as encore besoin de 3 jours pour te reposer? Est-ce que tu as encore des Non, brûlures, des maux de tête? ben, en fait, c'est ça aussi que j'ai envie de préciser, que ça varie justement de mon sommeil, de mon état émotionnel, parce que tout est lié. Mais ça m'arrive quand je suis moins bien émotionnellement de ressentir de nouveau. Mais alors non, je récupère plus 3 jours. J'ai même réussi à aller à un concert avec 5000 GSM. Alors là, oui, j'avais l'impression que j'étais éclatée. Enfin, j'ai tout ressenti, les téléphones. Et après, non, j'ai kiffé mon moment. Et oui, j'ai pris quand même 2 jours pour récupérer. Là, mais c'est parce que c'était un concert avec 5000 GSM, quoi. Mais et parce qu'il faut dire, moi, je suis aussi sensible tout court aux énergies, à plein de choses. Ça aussi, je précise dans le témoignage que je sais qu'il y en a que c'est que les ondes, moi, c'est pas que ça, donc j'ai envie de préciser ça aussi. Mais non, ouais, je vais en cours et après, je sais pas, j'y pense plus, quoi. Je vis ma vie et je me concentre sur ce qui va bien, en fait. Ouais. Bon, en même temps, après un concert, les gens normaux Oui, voilà. peuvent Oui, aussi mais ça, mais mettre du ça, temps à récupérer. ouais, mais voilà, j'avais oublié parce que c'est ça que j'ai envie de dire, c'est maintenant que je vais beaucoup mieux physiquement sur tous les plans, c'est qu'on oublie des fois qu'est-ce qui est normal, pas normal, parce que vu que j'ai eu 8 ans d'années, voilà, pas dans la norme, Hmm. tu as du mal à comprendre des fois qu'est-ce qui est normal, pas normal. Après, voilà, je prends encore, j'ai envie de préciser aussi, je prends encore des traitements, enfin, je suis toujours suivie pour le live, je prends encore des traitements, des compléments, et que, voilà, ton suivi a été porteur, mais il n'y a pas que ça. C'était un ensemble chez moi qui fait que ça va mieux. Et c'est vrai que c'est comme, même les traitements, je les prends, mais ça, avant, ma vie se résumait à ça. C'était me lever, prendre des traitements, me recoucher. Enfin, c'était, voilà, la maladie m'envahissait. Maintenant, ça m'atteint plus. En fait, je m'en fous. Enfin, j'avance et Et donc, voilà. avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu avais déjà mis en place? Ouais, alors je peux pas tout raconter, mais je vais dire ce qui me vient, ben, pour les ondes, et spécifiquement, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a fait un protocole de la marque Nutergia. Peut-être je pourrais envoyer le lien parce que ça a aidé pas mal apparemment d'être sensible. Donc j'ai pris des compléments voilà spécifiques à moi et ça m'a fait du bien. Donc ça c'est spécifique pour les ondes parce qu'à vrai dire pour les ondes j'ai pas fait tant que ça en fait au final quand je réfléchis. Enfin si j'ai quand même acheté, je suis tombée à acheter plein de trucs, des protections, des bonnets anti-ondes, des foulards anti-ondes. Enfin voilà plein de protections en fait enfin quand je les mettais ça m'aggravait et j'avais l'impression d'être un ovni aussi donc ça me dérangeait, enfin physiquement et mentalement. Donc c'était les protections, j'ai pris les compléments. Ça, il faut dire, il y a des compléments qui m'ont vraiment, j'ai l'impression, aidé à me renforcer. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'étais dans des groupes, j'ai rencontré des personnes électrosensibles. Il faut dire, voilà, j'ai rencontré plein de belles personnes. Voilà. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Pour les ondes, en fait, j'ai pas fait. Ouais. Ok. À part les compléments. Ouais. Ouais, alors les compléments, c'est ce qui t'a Bref. aidé, et tu as testé des choses qui t'ont pas aidé, comme les vêtements. Il y a d'autres Bah, choses les vêtements, bah, dans mon qui cas, n'ont rien ça, faut fait. dire. Pardon, j'ai pas entendu la Il phrase. y a, il y a d'autres choses que tu as fait, que tu as testé, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Bah, à vrai dire, non, parce qu'en fait, je suis tellement sensible en général, mais perceptive tout court que bah, tout ce que j'ai fait m'a fait justement, il y avait toujours un sens, quoi. Comme bah, il y avait des balades anti-ondes organisées, j'y allais, je rencontrais du monde, je voyais de la forêt, enfin de la nature. J'ai rencontré des gens, j'ai vu plein de paysages. Donc en fait, tout m'a fait du bien au final. Enfin, je me rends compte avec du recul. Même quand ça marchait pas, les protections anti-ondes, ça m'a appris des choses. Donc en fait, non, bah ouais, à part les protections qui m'ont moi rien fait, tout m'a fait du bien en fait, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai aussi fait des soins énergétiques, enfin j'ai testé des choses aussi au niveau vibratoire, des trucs qui m'ont j'ai l'impression que chez moi c'est vraiment un ensemble qui m'a rééquilibré et alors j'ai envie de le dire, et peut-être me prendre pour une perchée, mais on va le dire. J'ai l'impression que c'est l'amour en fait, l'amour les vibrations d'amour peuvent renforcer le système immunitaire et donc j'écoute beaucoup de musique de fréquence, j'essaie de voilà, mes belles relations, de les vivre. Et en fait, j'ai l'impression que ça gagne sur tout, en fait, sur tout le reste, quoi. Donc, c'est un peu perché ce que je dis, mais dans mon cas, moi, faut le dire que quand t'as un entourage maintenant qui te porte, ça change tout, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu te souviens quand on s'est parlé la première fois? Où est-ce que tu en étais dans tout ça? Bah, à moitié, non, en fait, faut dire que même pas, tu peut-être me le dire, parce que à moitié, je me souviens quand t'avais mis une publication dans un groupe d'électrosensibles, je sais plus lequel, parce qu'il y en a beaucoup. Ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes d'entraide, je trouve. T'avais mis un truc public pour le FT, et je dis ah oui, ben le FT, je connais, j'aimerais bien. Enfin, je connais de nom, j'ai rien essayé. Et je me souviens que c'est là qu'on avait fait le visio, je dis ah ça me calme, machin. Sur le système nerveux, parce qu'il faut dire aussi que mon système, j'ai oublié de le dire, les symptômes, j'avais un système nerveux effondré, et donc j'étais tout le temps agressive, irritable, j'étais en colère tout le temps. Mais je sais que ça, c'est pas qu'émotionnel, c'est le système, mon cortisol était tellement élevé. Mmh. Ceci, mon médecin a fait le lien que c'était les ondes, c'était plein de choses, que mon système nerveux était complètement, et maintenant, je retrouve un calme, tu vois. Et donc, déjà, le EFT m'avait, sur le moment, calmé. Et donc, c'est là que j'ai pris rendez-vous avec toi. Parce que, effectivement, parce que, effectivement, je sais très bien que pas tout le monde a la chance d'avoir des aides financières, mais j'ai la chance d'avoir la possibilité de m'offrir des soins pour ma santé. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, j'y vais parce que j'avais Mmh. déjà beaucoup, faut dire aussi que j'avais déjà beaucoup évolué, forcément, un parcours de 8 ans, rencontré beaucoup de monde qui m'ont aidé, mais là, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et je me OK. suis dit, bon, on va clôturer ça. Donc, est-ce que Voilà. avant qu'on se rencontre, tu avais des activités? Donc, on a commencé, je crois, à travailler au mois d'octobre. Ouais. Euh, Possible. donc, est-ce que tu avais encore des activités à ce moment-là? Ouais, quand même. Alors, j'avais quand même, justement, faut dire, bah, ça, j'ai mon mental qui ne s'arrête jamais. Mais mes activités, c'est surtout faire mes courses. Enfin, ouais, j'avais comme dans des lieux exposés, mais c'est-à-dire, par exemple, j'y allais. Bah, déjà, en fait, quand j'y allais, enfin, imagine, j'avais un lieu d'activité artistique, notamment, qui sont pas du tout informés de la question. Et voilà, j'ai compris qu'il y a un moment, je pouvais pas en parler partout, que c'était comme ça. Enfin, et en fait, déjà, j'arrivais, je pensais direct, parce je voyais une box Wi-Fi, j'y pensais, je voyais un imprimante, j'y pensais. Enfin, j'étais déjà pas totalement, j'étais ouais, comme ça, ça m'aggraver, j'angoissais. Donc, je restais 1 heure, et puis je tenais 1 heure, puis je rentrais chez moi, je vais récupérer. Donc, j'avais des activités, mais c'est-à-dire que je profitais pas pleinement et que je vais tout le temps récupérer. Donc, ouais, donc j'en avais, mais et puis ouais, surtout, j'étais pas vraiment dans le moment présent, j'étais tout le temps en train de penser. J'avais quand même commencé déjà, recommencé des cours, mais j'allais aux cours, pareil, j'étais complètement zombifiée dans le sens, et j'arrivais pas pleinement à me concentrer, à vivre ce que je faisais en fait. Hmm. Et Ouais. surtout, j'avais récupéré, effectivement, voilà, je vais récupérer, puis dormir, et puis, enfin, quand je dormais, parce que du coup, j'ai remarqué que quand j'étais exposée aux ondes le soir, je dormais pas bien, et je dormais enfin, la matinée, quoi, du coup. Ok. Et est-ce que tu as hésité à prendre rendez-vous avec moi? Oui, quand même, parce que je me suis dit, ben, enfin, franchement, si le FT peut guérir tes ondes, enfin, je me suis dit, c'est quoi, enfin, alors après, il faut savoir que moi, alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai déjà une ouverture dans l'émotionnel, donc je sais très bien le lien entre le corps et l'esprit, enfin voilà, je suis à fond dedans. Et je me suis dit, ouais, pour les ondes, faut pas déconner, quoi. Enfin, sinon, ça se serait, puisque. Donc, j'ai hésité, oui, en me disant, peut-être de la foutaise, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est vraiment juste l'EFT qui a fait quelque chose? Est-ce que c'est juste l'outil? Non, Non. non, mais ça, comme j'ai précisé, voilà, il y a un ensemble de tout qui fait, mais je suis persuadée, j'ai compris le lien avec nos séances quand à chaque fois après, je me sentais apaisée, quoi. Hmm. Et que, enfin, ouais, voilà, une sensation de légèreté. Et je me suis dit, OK, il y a un lien. Et le FT, ben, le FT, de toute façon, est une thérapie reconnue, Ok. Et par plein de monde. Donc, qu'est-ce qui t'a rassuré? Qu'est-ce qui t'a donné quand même envie de prendre rendez-vous avec moi? bah, c'est quand j'ai vu notamment des témoignages, justement, de personnes qui témoignaient par écrit. Et Hmm. puis parce que je suis quelqu'un qui ressent aussi, donc j'ai dit, bon, j'y vais parce qu'il y a quelque chose à faire. Et que c'est des fois mon mental qui, justement, se protégeait voilà, de rendez-vous qui peuvent fonctionner aussi, peut-être. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand j'ai vu des témoignages positifs et que j'ai lu un peu ton profil qui m'inspirait confiance, voilà. Ok. Et comment t'as vécu les séances? Bah, au début, je me disais, enfin, c'était un peu bizarre parce que j'ai connu toujours beaucoup de thérapies où je vais parler de moi, parce que j'aime bien, enfin, je commence à aimer à parler de moi, mais là, c'était étonnant qu'on ne devait pas rentrer en profondeur dans les traumas, notamment parce qu'on a aussi traité aussi des traumas, mais que c'était vraiment mentionné et puis apaisé. Donc je me suis dit, mais ok, je ne vais pas rentrer en profondeur, pour une fois, je ne vais pas me réexposer à des traumas et des choses difficiles. Donc ça m'a étonnée. Et après, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste, enfin, juste, tu dis, c'est juste tapoter, et puis, oh, t'es mieux.
Donc j'ai bien vécu. Mais la première séance, ouais, c'était un peu compliqué. Mais tout ce qui est nouveau pour moi est compliqué Ok. à vivre, quoi. Mais ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ma façon de travailler? Bah, j'irais bah, déjà le fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Ce qui m'a inspiré confiance pour reprendre rendez-vous et te voir, c'est que tu as vécu aussi le problème d'électrosensibilité et que j'avais compris que tu avais beaucoup d'informations et qu'on n'était pas vus comme des. Enfin, je dis on parce que je parle en général, qu'on n'était pas vus comme des bêtes de foire. Et parce que des fois, il y en a, ils veulent nous aider, mais ils savent même pas le problème. Moi, ça me marque un peu. Après, tu peux aider sans, surtout quand tu es médecin ou peu importe. Mais c'est vrai que ça m'inspire plus confiance de voir quelqu'un qui l'a vécu et qui. Donc, déjà ça. Et donc, moi, ça m'a fait du bien de voir bah, déjà ta gentillesse, ta bienveillance, pas de jugement. Parce qu'ils sont censés être normal en thérapie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà. Enfin, perso, je suis tombée sur des thérapeutes très jugeantes, donc voilà. Et le fait que tu comprenais ce que je disais aussi, Ouais. parce que c'est vrai que c'est quand même l'électrosensibilité reste quand même bah, pas par connu, et il y en a quand même pas beaucoup. Enfin, je reviens avec Lyme parce que pour moi c'est ça le principal problème chez moi. C'est quand même Lyme est quand même plus reconnu actuellement. Enfin, on en parle plus. Alors que l'électrosensibilité, on dit ah c'est quoi ça et donc Ouais. donc ça fait du bien de voir quelqu'un qui comprend ce que c'est et qui prend pas pour une folle déjà. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui changeait? Mmh. Bah, c'est pas évident parce que bah, je crois que c'est au bout de la troisième séance où mais en fait, c'est ça, je vais revenir pas aux symptômes, c'est que c'est comme si j'avais des symptômes, mais je m'en foutais. Enfin, ça sur allez, j'y vais, je vais pas arrêter de vivre. Donc, troisième séance, c'est comme s'il y avait des blocages qui sont partis, quoi. Enfin, des peurs parties aussi. Et je me suis dit aussi, mais je peux pas arrêter de vivre parce que t'as des zones partout, t'as plein de lieux incroyables qui me font. C'est ça en plus, il y avait des lieux où je n'allais plus parce que j'avais peur. Enfin, alors que le lieu me faisait du bien à la base. J'ai dit non, Sarah, tu peux pas arrêter ça. Donc, et après, effectivement, je continue quand même à aller faire enfin, je mets mes pieds à la terre, je me connecte aux arbres, je vais dans des lieux où il y a moins d'ondes. Enfin, je suis pas passée du jour au lendemain à ultra connectée, parce que j'ai la conscience. Mais c'est vrai que du coup, ça me permet d'aller m'exposer. Et enfin, surtout, ouais, j'ai plus peur, quoi. Alors qu'avant, j'avais vraiment peur de terminer dans une caravane. Enfin, j'ai Et envie de vivre dans une yourte, dans la c'est nature, mais j'avais peur de terminer dans un cas extrême voilà. Et maintenant, j'y pense même plus, quoi. et est-ce que tu te souviens la première grande victoire? La première grande victoire, alors, parce que je pense que je m'en ai cité plusieurs. Oui. Première grande victoire. Je sais même plus. La première, parce qu'il y a le cancer, il y a le concert, ou le concert. Et il y a eu le fait que, bah, dernièrement, j'avais été avec une copine, on a fait un long Ouais. trajet en voiture et que j'ai même pas mis. Alors que c'est vrai qu'à un moment, j'étais avec mon bonnet anti-ondes. Et tu m'avais parlé du marché de Noël. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, j'avais accompagné un ami à vendre des plantes sur un marché voilà, dans la zone Bruxelles. Voilà, c'est ça, la zone Bruxelles où j'allais plus parce que, bah, pas que pour ça aussi, je précise, sensibilité au bruit, aux énergies, etc. Et il m'avait proposé, donc j'ai dit, bon, je vais y aller, c'est une journée, et parce que, voilà, c'était un lieu aussi pour partager sur mon univers et les plantes, etc. Et pareil, enfin bon, j'avoue que dans la voiture, j'étais pas super. Là, je ressentais encore les radiations des radars. Mais déjà, le fait d'être avec un ami, j'étais un peu déstressée. Et j'arrive là-bas, et puis, ouais, donc il fallait se connecter au Wi-Fi pour faire les paiements pour certaines personnes. Sinon, il y a quand même des personnes, en tout cas en Belgique, qui font circuler le cash. Donc, pas tout le monde est ultra connecté, je trouve. J'ai envie de le dire aussi, ce qui va bien. Mais voilà, il y a un moment, il fallait quand même faire des. Et vu que c'était son stand, j'avais pas à dire, ouais, je prends pas le Wi-Fi. Enfin, voilà. Et je l'ai utilisé. Et en fait, bon, à la fin de la journée, là, je précise, donc c'était du coup en décembre. J'étais quand même. Là, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Mais je veux dire, j'ai quand même touché un appareil en Wi-Fi. J'ai vendu, voilà. Et J'ai eu puis une super journée. bah, du coup, t'étais en centre-ville de Bruxelles aussi. Tout à Ouais, en plus. Et là, avec du monde voilà, par autour. exemple, voilà. Par exemple, Bruxelles, faut dire, parce qu'en Belgique, on a quand même beaucoup de zones où il y a beaucoup moins enfin, faut le dire quand même, il y a moins d'ondes. Oui. J'ai pu même aussi regarder les cartes et Bruxelles, effectivement, est une des zones comme Paris, c'est hyper exposé. Et ouais, j'étais là-bas, voilà. Enfin, j'avais pris quand même, parce que j'ai un complément que mon médecin avait prescrit pour me supporter les ondes. Donc, je l'ai pris quand même. Mais bon, il y a une époque où c'était tellement fort que ça me faisait rien. Donc là, c'est ça que je voulais dire, peut-être nos séances aussi m'a permis de mieux renforcer les bienfaits de ce que je prends. Mais en Là, tout cas, oui, j'ai passé une journée entière à Bruxelles. Voilà quoi, à Bruxelles. En plus, il faut dire que j'étais contente de revenir parce que Bruxelles, moi, quand j'étais ado, je sortais beaucoup là-bas.
Et enfin, bon, c'est vrai que jamais j'irai vivre là-bas parce que c'est pas forcément une zone, je suis plutôt appelée à vivre dans la T'as nature. jamais vécu à Bruxelles? Ah, si, bah si, j'étais 1 an, mais c'était en code, comme on dit, hein, chez les Belges, en colocation étudiante. Ouais, 1 an ou ouais. Là, je savais pas le problème, mais je pense que quand je réfléchis, il y avait déjà des problèmes avec les ondes. Hmm, Donc j'étais 1 an, ouais, ok. à Bruxelles. Et si je t'avais dit il y a quelques mois que ce serait possible de revivre comme ça, tu aurais cru? Ben oui, non, parce que alors ça dépend. Parce que c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a un tempérament, enfin, tout le parcours que j'ai eu, j'ai déjà surmonté pas mal de choses. Donc je pense que j'y aurais cru, mais de manière quand même sceptique, en mode, faut pas exagérer, quoi. Mais j'aurais quand même cru parce que je crois fortement en la guérison. D'ailleurs, je connais pas mal de monde qui ont guéri. Enfin, Ok. peu importe la maladie d'ailleurs. Donc oui, j'aurais quand même cru, mais plutôt en mode pourquoi moi je guérisse? Pourquoi moi, ouais. Ok. Et en dehors des symptômes, est-ce que tu as remarqué d'autres choses qui ont changé dans ton entourage peut-être? Bah, effectivement, après voilà, là je le dis parce que je suis honnête, hein, je suis pas sûre que c'est les séances, mais j'ai l'impression que les relations sont améliorées. Parce qu'avec la famille, c'était très compliqué, donc on dirait que parce que je suis retournée vivre chez eux pour plusieurs raisons. Les relations se sont améliorées, j'ai l'impression, je suis plus calme, enfin moins de colère plutôt, parce que j'ai un tempérament en tout cas hyperactif. En tout cas moins de colère et effectivement, ouais, une sensation que tout ça a dû passer, quoi. Parce que, ah oui, oui, parce que par rapport aux ondes, revenir sur quelque chose, c'est que du coup, moi, j'ai toujours dû prendre les transports en commun parce que j'ai pas de voiture. Et j'ai continué à le faire parce que, voilà, j'ai pas voulu m'arrêter aussi à un moment. Et à un moment, ouais, les trains, c'était horrible, quoi. Enfin, et donc, ce que je faisais, c'est que j'allais dans le train, j'éteignais mon téléphone, là, je mettais une protection, je priais, parce que je suis très croyante, mais je souffrais, quoi. Enfin, je priais et maintenant, je reprends de nouveau les transports en mode, ben voilà, quoi. Même, je prends mon téléphone en 4G, j'avance parce que c'est vrai que c'est très pratique un smartphone pour les mails, enfin, pour plein de choses. Donc, je recommence bon, par contre, voilà, tout le monde beaucoup de gens dans les trains utilisent des casques Bluetooth, ça, voilà, ça, je ne referai pas parce que je sens bien que le filaire est plus simple pour moi. Mais en tout cas, je réutilise voilà, mon smartphone dans un train et j'y pense même plus, quoi. Mm. Donc c'est aussi une évolution de dingue. Et voilà, je me suis bien rendu compte que c'était très contraignant, en fait, de devoir éteindre son téléphone dans un train, alors que des fois, voilà, le smartphone aussi, des fois, il m'a sauvé la vie. Enfin, il y a des situations où on peut pas être sans et voilà. Donc Ouais. je pense déjà qu'avoir une consommation raisonnée et d'ailleurs, je connais d'autres électrosensibles qui fonctionnent un peu comme moi, quoi, raisonnés et qui savent très bien qu'ils peuvent pas tout supprimer et voilà. Mais c'est intéressant que tu aies ce point de vue-là maintenant parce que justement, on avait travaillé quand même hein, Mmh. la relation à tes parents et je me souviens à un moment donné où tu m'avais dit que ton père, il avait acheté un iPhone, il te l'avait Ouais, caché. ouais. Ouais. Bah, oui, c'est violent, effectivement enfin, surtout, c'était même pas l'iPhone, c'est le fait qu'il m'ait acheté quelque chose alors que j'avais reçu mon papier, madame, je suis officiellement être sensible et puis il achète parce que voilà et maintenant j'ai compris que, bah, si quelqu'un ressent pas, bah, c'est compliqué à comprendre donc Ouais. voilà et j'ai compris oui, il y a peut-être des familles qui comprennent, mais honnêtement, je connais peu de familles qui comprennent justement. Enfin, du coup, j'ai pu rencontrer du monde. Je connais peu de familles qui comprennent complètement le problème si tu ressens pas et c'est vrai que, bah, je veux dire, enfin, dans la société, surtout maintenant qui devient, ça devient, il y a beaucoup de choses qui se font voilà, tout ce qui est PC et compagnie. Bon, maintenant, on sait qu'on peut être câblé, être sans ondes, hein, mais voilà. Et donc, je veux dire, hein, je leur en veux plus parce que, et puis c'est vrai que voilà, lui, il a aussi ses problèmes de santé, il est pas bien et ça lui fait du bien d'être avec son smartphone, à regarder des vidéos. Mais maintenant, je le laisse faire, quoi. Il regarde ses vidéos. Moi, je me mets ailleurs, et voilà, et je pars. Ouais. Enfin, même plus en fait. On se parle, on arrive à parler, mais je veux dire, ouais, j'y pense plus à son smartphone. Je pense à lui. Parce que voilà, en fait, si à un moment, il faut arrêter, parce que si on commence à enlever tous les smartphones à tout le monde, voilà, dans certains cas, tu as des gens, mon père, par exemple, ça lui fait du bien de regarder des vidéos, de regarder la télé, il a besoin de ça. Donc, mais Mm. avant, oui, avant, c'était, voilà, j'étais en colère contre lui. Et maintenant, j'ai compris. En plus, je suis pas chez moi, enfin, je suis chez eux. Donc, donc encore plus, je veux dire, c'est pas à moi de m'imposer dans leur maison. Je fais ce que je veux dans ma chambre. Hein, dans ma chambre, voilà, j'ai aussi appelé un géobiologue, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et dans le reste de la maison, c'est chez eux. Et j'ai compris, enfin, j'ai enfin compris qu'on peut pas enfin, voilà, on peut pas décider partout. Mais c'est vrai que c'est très dur quand on est dans la souffrance et qu'on
Ah oui, c'était pas du tout comme ça, il y a quelques mois encore, hein. Ouais, Mmh. voilà. Et après, j'ai envie de parce que tout est lié, c'est pas que les autres, sur plein de sujets que j'ai compris que voilà, mes parents, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, Ouais. Et en tout cas, moi, je te trouve beaucoup, beaucoup plus apaisée que quand on a ouais, commencé. merci. Bah, Alors qu'on a fait quoi 3-4 mois et on n'a même pas forcément fait toutes les séances sur les ondes non plus. bah oui, parce que c'est ça que tu disais, mais on a compris, enfin, j'ai compris aussi qu'il y a plein de choses qui venaient de trauma, en fait. Ouais, Et c'est vrai que ça paraît dingue, mais que j'ai compris que j'ai eu des symptômes liés aux ondes qui sont apparus liés à des traumas, quoi, que je vais pas mentionner ici. ouais. Mais j'ai constaté aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit, je reviens à Lyme, hein, Lyme ou électrosensibilité, qu'ils ont vécu des choses atroces, quoi. Enfin, je connais personne que Mmh. j'ai rencontré qui n'ont pas vécu des choses atroces. Il y a toujours quelque chose avec la famille ou un trauma qui fait que le système est. Parce que pourquoi certaines personnes. Enfin, pareil, Lyme, tu peux être piqué et rien à voir. Les ondes, pareil, tu peux être ultra exposé et rien sentir. Pourquoi? Mais Et pour ben, moi, c'est évident que en tout on est cas, des personnes sensibles et. en fait, c'est pas que ça, c'est que bah, le système immunitaire il est affaibli, donc le virus prend Voilà. plus de Ouais. place. Et en général, pour quelle raison il affaiblit? À cause du stress. Et le stress, il est lié à quoi? Ben, à ce qu'on vit, au trauma, Ouais. au choc émotionnel. Et donc, le fait de travailler sur les traumas, sur l'émotionnel, va diminuer le stress. Donc, le système immunitaire va Mmh. pouvoir Tout reprendre à du fait. pouvoir sur les différentes bactéries, les différents virus qu'on a. Donc c'est vraiment effectivement un travail qui paraît parfois un peu bizarre de prime abord parce qu'on comprend pas Mmh. pourquoi on va travailler ça. Ah oui. Pourquoi je veux travailler sur l'électrosensibilité? Pourquoi on parle de ça maintenant? Et en Ouais. fait, c'est parce qu'il y a il y a des trucs transverses et et voilà. Et donc Mmh. c'est vrai que quand s'il y a quelqu'un qui vit dans beaucoup, beaucoup de stress, ça Mmh. va être plus long de se remettre parce qu'il Bien sûr. faudra d'abord enlever les causes les principales de stress pour que il y ait des résultats plus impactants, quoi. Donc, et finalement, toi, t'es pas parmi les pires électro-hypersensibles, mais quand même. Et puis le fait de retourner vivre chez ses parents, ça crée aussi des Mmh. tensions. Donc il y Ouais, avait, il y a eu beaucoup de je choses, pas tout dire, t'étais il y a pas eu non beaucoup de choses, plus ouais. voilà, t'étais pas dans un cocon non plus quand on a commencé à travailler. Non, Voilà, tu étais quand même encore exposé, voilà. Mais ouais. n'empêche, Exposés, mais moins. Moins parce qu'ici, là où j'habite chez eux, faut dire que comparé au centre-ville où j'ai été 1 an, il y a beaucoup moins, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui serait fortement atteint, ben, ça serait trop pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même moins, puis bah, il y a quand même après, des coins verts où. je Mais parle voilà, pas j'ai envie juste de le dire quand même. je parle pas juste du lieu de vie, c'est que Ah oui, voilà. le fait de prendre tes cours, donc voilà, t'étais Ouais, il y a eu, enfin, il n'y a pas que ça, vivant quand pas même, que quoi. ça, mais. Ouais. Et oui, j'ai envie de rajouter ce que tu dis, ben, ça a été prouvé scientifiquement, tout ce que tu racontes, en fait, avec le cortisol aussi, quand un cortisol est trop élevé. Ouais. Donc, mais je comprends très bien que c'est difficile à croire pour quelqu'un. Voilà, dors moi aussi. Il y a encore quelques années, tu m'aurais dit ça, je dis qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle. Donc, enfin oui, tous les liens. Non, mais c'est vrai, et le corps aussi. Enfin, c'est ça que mes études me passionnent parce que je comprends tout. Enfin, tout ce que j'apprends, il y a des liens. Et c'est le corps, il est, ouais, justement, le corps, il a parlé, c'est pas pour rien d'ailleurs. Ouais. Le corps, Et il s'exprime, c'est. ouais. Et à qui est-ce que tu conseillerais de se faire accompagner par moi? Bah justement, une personne alors moi, je dirais que pas quelqu'un qui est au tout début, parce que voilà, quelqu'un qui, parce que parfois effectivement, il y a l'émotionnel, mais il n'y a pas que l'émotionnel. Donc, il y a des fois des personnes, elles sont tellement atteintes que, bon, j'irais commencer par. Je sais que pas beaucoup de médecins reconnaissent le problème, mais moi, j'en connais. Mais je sais pas si je peux citer les noms. Mais voilà, des personnes qui vont traiter dans la cause, parce que des fois, il y a des causes aussi physiques, hein, physiologiques, notamment, ce que j'ai appris dernièrement, quand on a un excès d'histamine, par exemple, aussi. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, je conseillerais d'abord d'aller les personnes gravement atteintes et voilà. Donc pour toi, je dirais plutôt des personnes qui ont déjà fait un travail physique, qui ont testé justement, qui ont testé plein de choses, qui Mmh. n'ont pas fonctionné. Mmh. Parce que parfois, oui, il y a des personnes, une personne n'est pas l'autre. Donc je connais une fille, par exemple, elle a eu des protections anti-ondes, bah, ça la protège, elle se sent mieux, elle ressent pas le besoin de faire un suivi psychologique. Ben voilà, c'est comme ça. En plus, j'en connais, ils arrivent. C'est ça qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais moins atteinte physiquement, et pourtant je travaillais, j'étais complètement bloquée dans le travail. Enfin, je n'avais plus rien à un moment. Donc chez moi, c'était vraiment très émotionnel. Donc pour dire quelqu'un qui serait prêt à faire un travail émotionnel, qui a compris les liens,
et aussi qui est pas non plus en état d'urgence, parce qu'on va pas faire un travail EFT quand tu es en train de mourir, quoi, par exemple. Je veux dire, parce que je sais que ça peut aller très très loin. On est d'accord. Voilà, Et en fait, dans tous les cas, je refuse ce genre de personnes. voilà, j'imagine, mais voilà, c'est bien de le rajouter Ouais, pour pas. Voilà. je refuse de travailler avec des gens qui sont encore en mode survie. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un minimum de sécurité et Voilà, bien, exactement. le relâchement au niveau du système nerveux, parce que c'est pas une séance qu'on fait une fois toutes les 2 semaines. Si on retourne dans un quotidien Bah oui, qui est terrible, c'est pas suffisant. c'est ça, tout à Voilà, fait. il faudrait y travailler, faire des rendez-vous tous les jours. Enfin voilà. Donc effectivement, je ne conseille pas. Enfin voilà, je conseillerais d'autres choses à ces personnes-là. Et si tu pouvais te parler à toi il y a 6 mois, tu lui dirais quoi? Je dirais, ouais, c'est pas évident, mais je dirais, vas-y, ose, je sais pas, et avance parce que ouais, j'avais beaucoup de blocages. Mais moi, je le mentionne parce que, mais là, c'était pas lié physiquement, mais il y a beaucoup de traumas qui m'ont atteinte dans ma dignité. Donc, voilà, ouais, c'est comme si j'étais pas légitime en fait d'aller mieux. Hmm. Donc, je dirais non, t'es légitime, avance. Et puis, j'ai compris que tout ça devait arriver pour aider les autres, quoi. Et Donc, ça m'a pris du temps. Mais là, ça m'a pris 8 ans. Là, ça fait vraiment parce que tout le parcours, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais mieux. Je ressens encore enfin quelque chose dans mon corps, dans le sens, je le sens vivre. Bon, c'est pas parfait, je suis pas non plus totalement guérie, mais faut le dire quand même. Mais je veux dire, je me dis, ok, je vais mieux, c'est pour inspirer les autres. Enfin, j'espère pouvoir, parce qu'il y a pas de prétention là-dedans, mais j'espère pouvoir inspirer les autres et donner de l'espoir. Parce que j'étais dans des états, mais je sais que ça paraît dur à croire quand on voit comme ça, mais un état où ouais, j'ai failli mourir, quoi. Donc, ça, c'est pas les ondes, mais. Donc voilà, donc je dirais ose, avance, et oui, tu as quelque chose à apporter, parce que ça aussi, les séances m'ont permis de comprendre que j'avais une place sur Terre, parce qu'avant, pour moi, j'avais pas de place. Donc, je me voyais comme quelqu'un d'inutile, comme, ouais, hmm, voilà. Donc, donc maintenant, je commence, c'est pas encore parfait. C'est aussi cette partie de moi, c'est que je suis honnête, je vais pas dire, ouais, je suis totalement, je commence à comprendre que j'ai une place, que j'ai quelque chose à apporter, même si du coup, grâce, lapsus, à cause de mon parcours, j'ai pas beaucoup de diplômes parce que j'ai dû m'arrêter rapidement. Enfin, il y a eu à chaque fois que je commençais, je rechutais. Donc, j'ai pas beaucoup de diplômes officiels, mais j'ai compris que j'ai appris tellement de choses de la vie et au niveau de la santé que ça veut rien dire et que bon. Puis, voilà, ce que j'ai envie de partager, il est jamais trop tard. Parce que j'ai que 25 ans. Donc oui, j'ai pas un parcours classique, mais bon, maintenant, ouais, je vais commencer maintenant et des choses plus classiques, hein, notamment, j'aimerais reprendre l'académie de musique, reprendre des cours d'espagnol, mais donc dans une école voilà, bien chargée. Les cours de naturopathie que j'avais commencé, ben là, c'était moins flippant parce que c'était quand même c'est un monde plus comme moi. Quoi. Enfin, en général, les personnes qui font des études de naturopathie sont très ouais, perchées comme moi, ouverts, mais j'avais aussi peur du monde classique, hein, du jugement. Maintenant, je m'en fous, je vais gérer dans des lieux. Et c'est pas que les ondes, c'est en général, c'est les regards des autres. Quand des fois tu dis, ouais, j'ai quasi pas de diplôme et que. Mais non, je m'en fous, en fait. Vraiment, je me définis plus par ça et voilà. Et j'ai hmm. compris aussi qu'il y a des personnes déjà maintenant qui m'ont clairement dit que je les inspirais, que waouh, tout ce que tu vas apporter au monde. Donc j'ai pas la prétention de dire que c'est le vrai, mais en tout cas, ouais, que tout ce que j'ai appris, qui est pas scolaire, ben, au final, est très porteur. Ouais. Ouais. Et Mais ça a pris du temps à me rendre, ça a pris vraiment des années ouais, ah ben, avant de me rendre compte. il y a quelques mois, tu étais encore, hein. Quand on s'est connus, tu Ouais, étais voilà, encore dedans, hein. voilà. Merci de le rappeler. Ouais, Oui, l'histoire de la place, ouais, ouais. ouais, la culpabilité, etc. Oui, oui, en 3-4 mois, il y a eu un gros, gros shift Voilà. quand même. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore? Ben, je lui dirais, ose, parce que t'as rien à perdre. Parce que dans le pire des cas, si ça fonctionne pas, ben, t'auras essayé. Mais franchement, ose, parce que ça vaut le coup. Et voilà, mais de toute façon, je sais très bien que la plupart ont essayé plein de choses. Ouais, Donc autant essayer autre chose de différent, parce que c'est vrai que c'est pas commun de proposer l'EFT pour les ondes. Donc oser, quoi. ouais, ouais, ouais. Ben, et merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Et j'aimerais juste rajouter, pour préciser un peu, c'est pas que l'outil de FT qui fait que ça fonctionne, c'est Oui, oui, bien sûr. toute Oui. la compréhension que j'ai eue Mmh, de, 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 mmh.
de ces symptômes-là et de ce que ça implique, qui fait que je vais réussir à axer le travail sur ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Donc, écoute, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou Oui, je rajouterais un truc. Après, tu pourras peut-être couper ça. Enfin, bref. Pour revenir avec les protections anti-ondes, je me souviens aussi que j'étais dans la peur. En fait, donc, je ne critique personne, je n'ai fait culpabiliser personne, hein, voilà. J'étais aussi très vulnérable. Et donc, tu as des personnes, je ne vais pas citer de noms, voilà, ils ont partagé leur expérience, mais ils m'ont fait un peu peur, en fait, en me disant, oui, mais moi, j'ai dû m'isoler, j'ai dû sortir totalement protégée. Et donc, c'est vrai que j'ai compris, le système nerveux était tellement dérégulé que je crois, enfin, et c'était peut-être vrai, mais j'avais très peur, en fait, de terminer totalement HS, comme morte. Et maintenant, même maintenant, quand on me partage quelque chose, et voilà, c'est leur vécu, donc ils ont le droit, ben, je dis OK, merci du partage, et voilà. Enfin, donc, que c'est comme si ce qu'on partage. Avant, j'avais peur, enfin, dès qu'on me disait une phrase, une fois, on m'a même dit, mais je comprends, enfin, on m'a dit, tu dois arrêter de t'exposer, parce que, c'est vrai que dans ma deadline, il y a des hontos. Même mon médecin m'avait dit, vous devez arrêter de vous exposer pour l'instant, machin. Mais en fait, j'avais très peur, et maintenant, on me dit ça, je dis, ah oui, c'est vrai, machin. Enfin, mais dans le sens, c'est comme si j'étais détachée de toutes les remarques, qui sont pas méchantes, pas négatives, hein, parce que c'est pour m'aider en soi, chacun a son vécu, mais pour partager aussi que c'est comme si j'étais détachée de la vie des autres et que c'est leur chemin, et voilà. Je vais terminer là-dessus. est-ce qu'on pourrait dire que du coup tu arrives à mieux t'écouter et à te faire confiance? Voilà. Ouais. Bah, c'est ça, parce que, enfin, franchement, déjà, j'ai pas les moyens de m'acheter une tenue anti-ondes, quoi. Enfin, je veux dire, au final, franchement, parce que je sais très bien que les gens, si le critère pour pas venir chez toi, ils diraient, bah, c'était cher, machin. Bah, franchement, j'ai envie de dire, c'est le prix d'une thérapie, par exemple, d'une naturopathe reconnue. Et je sais que pas tout le monde, je sais très bien qu'il y en a qui sont vraiment en grosse précarité. J'entends bien, mais je veux dire, quand des fois j'envoie, ils dépensent 1 000 € dans les tenues anti-ondes, enfin, autant aller chez toi, quoi. Parce que moi, déjà, pareil, quand on m'envoie des tenues anti-ondes à 600 balles, 600 balles, moi, je paye un loyer de 500 €, je me dis, OK, j'ai l'impression des fois que c'était un commerce, quoi, ça m'a dérangé. Alors qu'avec toi, c'était humain aussi. Moi, j'ai besoin d'humanité, et au final, oui, ça m'a revenu moins cher d'aller chez toi que de payer. Enfin, je me suis acheté un bon anti-ondes à 60 € quand même, mais bon, voilà. Eh oui. Et ouais, donc j'ai jamais dû acheter une tenue anti-ondes. Et même mon médecin, ça si, il y a un moment, mon médecin me disait, mais dans votre cas, vous ne devez pas acheter de tenue complète, parce que c'est vrai que j'ai pas été la plus atteinte. Et moi, j'étais tellement écouter les personnes que j'allais le faire, quoi. Et non, faut écouter. Non, j'arrive à m'écouter et à écouter aussi ceux qui me suivent, parce que mon médecin qui me suit depuis des années pour Lyme, entre autres, et tout ça, ben, quand même mieux placé pour me dire quoi faire, quoi, aussi. Enfin, voilà. Et Ouais, ça a évolué, parce qu'avant, j'aurais écouté les plus autres. de discernement, c'est vraiment très Discernement, voilà. ouais. Et Mais effectivement, ça, moi aussi, parce que oui, mon médecin n'a pas raison d'ailleurs sur tout, c'est moi qui apprends à m'écouter, et j'arrive aussi même à oser aller en rendez-vous et dire, mais ça, je suis pas d'accord, parce que ci, parce que ça. Et donc aussi, en général, dans les relations, à dire mon avis, quoi. Alors qu'avant, je me taisais tout le temps. Ouais. et oui, ça c'est un gros travail qu'on fait et qui est en lien avec l'électrohypersensibilité, c'est de dire non et poser ses limites. Et Voilà, mais oui, et encore maintenant, j'ai encore du mal, hein, les limites. Pas pour tout, ouais, j'ai évolué, mais il y a encore du travail, je pense, hein, c'est sûr que ouais. je dis toujours hein, en 3-4 mois à raison d'une séance toutes les 2 semaines, c'est les premières bases, mais ça Ouais. va pas. C'est pas en aussi peu. Enfin voilà, on va dire quoi? Ça veut dire il y a eu combien d'heures euh, en 8, Je sais. 10 heures. Oui, oui, bah oui. Surtout que c'est le travail d'une vie et que ça fait depuis petite que j'ai ces problèmes-là, ouais. On change pas à ce point-là une personne en 10 heures de travail, mais c'est déjà énorme en 10 heures de travail. Ouais, mais après, ouais, c'est ça, peut-être ça vient aussi d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais ça évolue, et aussi j'espère un jour pouvoir accompagner des personnes. Ça aussi, je dois apprendre à mettre une limite émotionnelle, parce que c'est compliqué C'est j'absorbe la souffrance des autres, et c'est compliqué pour moi voilà, d'aider sans m'envahir et sans prendre pour moi, c'est compliqué. Et c'est pour Surtout ça, quand on m'a, et c'est ouais, pour ça que pardon. beaucoup d'électro-hypersensibles qui vont mieux, on n'en entend pas parler parce qu'ils se détachent complètement Ouais, de cet environnement-là. et Et, ouais. j'ai voulu faire ça aussi. Bah, surtout que moi, j'ai l'impression de nouveau, bah, parce que c'est vrai que dans mon cas, j'ai été très sensible liée à Lyme, hein, puisqu'il y a bon, peut-être un jour je pourrais plus en parler en détail, mais il y a un énorme lien qui a été prouvé. Donc moi, je me sens plus
légitime de parler de Lyme, mais c'est vrai que j'ai mis des distances avec tous les groupes parce que c'était plus possible, quoi. Mais maintenant, je recommence à. Il y a des gens qui viennent me voir, qui disent Sarah, quel test t'as fait, machin. Puis je commence à ressentir des trucs. Et puis donc, voilà. Mais j'essaie de pas être envahie, mais. Mais alors, voilà, moi, c'est vrai que les gens sont surpris que je puisse continuer à accompagner des gens. Euh, Mhm. Au début, je limitais. Je limitais Ouais. aussi quand même le nombre de personnes que j'avais pour pas retomber dedans, dans cette hypervigilance, dans ce stress. Et petit à petit, j'ai augmenté ma capacité de pouvoir accompagner des électro-hypersensibles. Et il y a besoin effectivement de se renforcer par rapport à ça, Ouais. et c'est pas impossible. Donc voilà. En tout Bien cas, sûr. voilà, c'est pas parce que on prend des distances avec certaines personnes à un moment donné de notre vie que on doit ne plus jamais leur parler. Ouais. Ils ont aussi leur Ouais. chemin à faire. Et pour terminer, je dirais aussi que, ben, en fait, moi, quand j'ai développé les symptômes, quand je me suis rendu compte que c'était ça, ça a fait un bond. Et je Mhm. me suis dit, je peux pas vivre comme ça. Je crois que je sais pas, j'avais même pas 35 ans, quoi. Je dis, mais C'est jeune ça peut aussi, pas ouais, être c'est la jeune fin de aussi. ma vie, là. Et j'ai dépensé 1000 euros en un mois, quoi. Et 1000 euros Ouais. en un mois, Bah, ce qui m'a ça me aidé. choque même pas, parce que Oui, beaucoup arrivent à ça. Donc, voilà. ouais, et en même temps, la seule chose qui m'a aidé, c'était les vêtements anti-ondes. Mais ils m'ont aidé à me protéger. Voilà. Ils m'ont pas Ouais, bien aidé à sûr. diminuer mes symptômes. Et, Mhm. c'est vrai que ben, je le vois, hein, il y a énormément de gens qui ont dépensé énormément d'argent dans plein de choses, comme tu dis, dans des Ce qui produits est compréhensible. et Ouais. c'est nécessaire. Donc, on va remettre quand même l'ordre. C'est nécessaire d'avoir un minimum de protection parce que Bien sûr. sinon, euh, bah, il y a un stress constant. Euh, mais après ça, on peut faire un travail pour diminuer les ondes. Mais je compare souvent ça à une allergie. Vous allez Oui, pas faire voilà. on va pas faire une désensibilisation au pollen en plein printemps quand il y en a partout. Voilà. Voilà. Et Parce donc, que exactement c'est ça de que la j'allais dire, même l'allergie. Parce que moi, je suis très allergique aux chats. Ben, le chat enfin, chez moi, est vraiment énorme. Bon, c'est un autre sujet, mais je vais te faire la comparaison. Et donc, oui, c'est ça, c'est comme si moi j'allais près d'un chat pendant. Donc, c'est pour ça aussi que parce que vu que les ondes, chez moi, c'était moins grave, entre guillemets, enfin, comparé. Parce que là, on compare vraiment à mon allergie au chat qui est très très sévère, qui m'a foutu déjà à l'hôpital une fois. Donc, c'est aussi ce que j'ai dit, effectivement, c'est bien de se protéger un temps et quand tu fais une désensibilisation, bah, donc les chats, ouais, donc pour tout ce qui est allergie. Et donc, oui, d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, les personnes sensibles emploient allergie aux ondes. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien d'expliquer ça pour quelqu'un qui comprend pas. Parce que oui, moi, tu mets avec un chat, encore maintenant, enfin, j'ai fait plein de choses, mais c'est un sujet. Je suis toujours allergique. Hein, pourtant, j'ai fait aussi tout ce qui est, j'ai envie de préciser aussi tout ce qui est alimentaire, inflammatoire, anti-inflammatoire. Voilà, testé plein de trucs. Et cette allergie, elle part pas. Bon, quelque chose à traiter au niveau karmique, je ne sais pas, parce que je suis aussi là-dedans, je ne sais pas. Mais ouais, et si on met un chat devant moi, oui, j'ai une crise. Bah, c'est comme si tu mets quelqu'un qui est hyper atteint, tu lui mets un PC en Wi-Fi, mais oui, c'est aussi de la provoque. Donc, c'est bien aussi d'expliquer pour les gens qui comprennent pas, puisque c'est quand même moins compris les ondes que les chats, par exemple. Ouais. Et est-ce que si tu avais un mot pour terminer cet échange, qu'est-ce que tu dirais? Pour terminer, eh ben, je dirais déjà merci à toi de me demander de témoigner. Parce que en fait, ça fait depuis très longtemps, je me dis, un jour, j'ai envie de témoigner. Déjà, quand mon Lyme allait mieux et que j'ai repris des activités limite miraculeuses, puisque le parcours a été vraiment. Il y a un moment, j'ai été mes jambes qui bougeaient plus. Enfin, j'ai eu un état très très grave qui fait que rien que quand j'ai recommencé à marcher, à vivre, c'était un miracle. Enfin, il y a eu des hauts et des bas. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, déjà, aux personnes en difficulté, gardez espoir parce que, voilà, la vie peut apporter plein de surprises et puis même dans le pire, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive en fait à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est difficile sur le moment de comprendre, mais plus tard on comprend pourquoi en fait. Et ouais, il y a tellement de choses à vivre en fait. Donc gardez espoir et voilà. Enfin, c'est pas Ouais. évident. Je sais que c'est pas facile à entendre comme en grande souffrance, mais Ben, merci. c'est rare c'est rare si j'ai précisé, c'est rare quand même c'est rare de mourir de ça en fait. C'est rare
Vraiment, je connais beaucoup de gens qui ont guéri, mais effectivement, comme tu le dis, bah, ils partent, quoi. Aussi parce que vu que tu reprends une vie active, ben, même moi, je suis moins disponible parce que j'ai repris des activités ou des fois j'ai des journées de 10 heures. Donc, Oui, à un moment donné, tu as voilà. envie de juste revivre et retrouver la Bah vie. oui, et puis quand j'ai repris voilà, j'ai aussi gagné ma vie aussi, donc j'ai repris, maintenant je suis capable de faire des heures de travail. Voilà, et les cours aussi. Et puis oui, j'ai envie enfin de rattraper mon retard, dans le sens que genre, je peux enfin avoir, passer des journées normales de cours et apprendre. Donc oui, j'ai pas envie de répondre. Et puis surtout, effectivement, j'ai pas envie de replonger dans la souffrance. Donc voilà. Ouais. Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté de Avec témoigner. plaisir. Euh, Moi, je sais un peu plus de détails par quoi tu es passé et on a été très léger par rapport à tout ton Ouais, parcours. on a été très léger, ouais. Très Là, peut-être léger. qu'un jour, vous irez lire mon livre quand il sortira un jour. Voilà, un jour, je pense que, que que ce sera possible pour toi d'en dire Mm. beaucoup plus. Peut-être un jour. Et voilà, et qu'on te retrouvera comme spécialiste de Lyme un jour en tant que Ouais. naturo. Et Bon, je suis pas, ben, on va on peut-être, n'y est mais pas ce encore, mais serait une belle victoire. ouais. Et j'ai aussi envie de terminer aussi, j'ai envie de remercier, bon, je sais pas si quelqu'un va me voir, quelqu'un qui me connaît va mon témoignage, mais il y a beaucoup de personnes dans mon parcours qui m'ont, j'ai pas envie de citer de nom parce que par respect, beaucoup de personnes qui m'ont aidé. J'ai envie de les remercier, même si peut-être qu'ils vont pas voir la vidéo. Voilà, que ce soit des électrosensibles ou autres. Il y a eu beaucoup de personnes que j'appelle des personnes de lumière qui m'ont donné espoir dans la vie. Ouais, ben merci Voilà. à toi en tout cas bah, pour ta confiance aussi et, Avec plaisir. et merci pour toi-même de pas avoir Ouais, c'est pas lâché facile pour moi. Pas malgré facile pour moi de parler. Ouais, malgré tout ton parcours qui était quand même voilà, on a dit on a été très léger dans ce qui a été partagé Mhm. aujourd'hui. Tu as fait un chemin énorme et moi je voudrais te dire Merci. bravo parce que c'est une belle revanche sur la vie et je te souhaite tout le C'est vrai que meilleur. c'est. Merci. C'est vrai que c'est difficile d'y croire et c'est ça que je dis aux personnes voilà, qu'un jour, parce que c'est vrai que quand on est dans le pire, ça paraît improbable, voilà, juste de vivre, quoi, de plus être en survie, comme tu dis. Voilà. Ouais. Merci. Merci.